Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo du samedi dans laquelle je réfléchissais parce que je me disais mais c'est celle de samedi ou c'est celle de mercredi que tu es en train de faire? Non, c'est bien celle pour ce week-end que je suis en train de préparer. Alors, on va travailler, ce sera encore du diamond painting. Je suis désolée pour les personnes qui n'aiment pas forcément ça, mais j'avais envie en fait de reprendre ma Sugar Plum Fairy. Voilà, hop, parce que j'ai mis le flash sur mon téléphone pour avoir de la lumière. Ça évite de mettre les spots de la salle à manger et que ça fasse des ombres. Voilà. Donc voilà, je vais travailler sur ma Sugar Plum Fairy de Diamond Art Club. Et on va rester en fait sur cette partie-là. Voilà, on va essayer d'avancer un petit peu. Je ne sais pas si la vidéo va être très longue parce que ben voilà, la journée, il y a encore pas mal de choses à faire. Bon, je suis tranquille jusqu'à ce soir, mais j'ai énormément de choses à préparer avant que mon fils soit en vacances. Voilà, il est parti. Alors, on va commencer un petit peu à diamanter tout en papotant parce que si je papote sans diamanter, ça sert à rien. On va faire les blancs. Ah, j'en ai plus beaucoup. Mince. Alors, il va falloir que j'aille Et ça, c'est monsieur. Je reviens. Bon, allez, je vous retrouve. Bon, ce n'est que la troisième fois que monsieur m'appelle depuis ce matin. Alors, bon, là, je sais pas ce que j'ai. J'ai mis cet embout là sur. Je crois que je l'avais changé l'embout sur ce stylet et ils ont changé leurs embouts métalliques. J'ai l'impression. Ce n'est pas le même que celui sur mon stylet bleu et j'aime moins. Ils sont hyper épais au niveau là. Je sais pas si. Hop, à ce niveau-là. Vous voyez? Ils sont vachement épais là. Donc, il y a pas beaucoup de place pour le diamant. Où je suis, moi? Je suis là. Et ouais, non, bon, laisse tomber. Allez. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais changer l'embout, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc, je vais prendre un embout classique. Si j'arrive à l'enlever. Hop. Je vais prendre ça. Hop, j'enlève ça. Et je remets un embout classique. Hop, voilà. Celui-là, ça va pas du tout. Celui-là, ça ne va pas. Donc ça, hop. On va reprendre de la colle. Voilà. Là. Allez, je pense que ça ira mieux. Ah bah oui, il n'y a pas photo. Hein. Donc vous voyez, celui-là, ce sont les nouveaux en fait, j'ai l'impression, parce que si on contrôle avec mon bleu, ah ouais, vous voyez, regardez les embouts, c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez? Voilà, ils sont tout petits. Et ben, à moins que ce soit pour le carré. Ah, mais c'est peut-être un embout pour les carrés. Alors, c'est vrai que ce serait ballot de vouloir mettre du... Enfin, de ça. Bon, bref. Je contrôlerai avec les carrés. Alors, bon, j'ai réglé le souci déjà de... Voilà, voilà. Ouais, c'est mieux ça. Et en fait, c'est vrai que les embouts carrés, l'embout carré, je crois que j'ai essayé sur une de mes toiles et je ne sais pas m'en servir. Parce que dans tous les cas, le contour est trop épais. Donc même pour les carrés, ça va pas quoi. Donc je continue à
à me servir de ma pince. C'est ce que je vous disais hein, dans la vidéo de mercredi, où j'ai avancé mon diamant painting en diamant carré. Je ne me sers pas du stylet pour les diamants carrés. Faudrait que je réessaye, parce qu'il y en a qui arrivent à s'en servir avec les embouts classiques des stylets roses. À l'occasion, je testerai. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Eh bien, écoutez, ça y est, nous avons le moteur de notre volet roulant de salle à manger qui est enfin changé. Donc, on a pu ouvrir et fermer le volet ce matin. Enfin, en tout cas, ouvrir ce matin, fermer hier soir. C'était trop bien. Et il nous a changé aussi l'interrupteur parce qu'on avait un problème avec l'interrupteur. Donc, il nous a changé l'interrupteur aussi. Donc, ça roule. On espère que ça va tenir un petit moment. Hein. Hop, je vais arranger un petit peu. Sinon, alors, aujourd'hui, au moment où je filme, on est jeudi matin. Et ben, mon fils est parti avec le lycée pour une journée en Espagne. Ils sont partis à la Jonquera pour visiter un musée. C'est dans le cadre de leur programme d'histoire, géopolitique et tout ça. Donc, il est parti pour la journée. Il pleut. Donc, oui, le volet est enfin ouvert. Et ce n'est même pas pour avoir du soleil. Puisqu'on a de la pluie et il pleut bien. Hein. Alors là, je ne sais pas si ça s'est un petit peu calmé. Ah oui, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé. Mais quand j'ai amené mon fils ce matin, il pleuvait beaucoup. Il pleuvait beaucoup. Donc là, il ne rentre que à 18 h. Alors j'ai dit, si jamais tu finis avant, bah, tu m'appelles et puis je viendrai te chercher parce que les bus à 5h30, ouais, entre 5h et... S'il ne peut pas prendre le bus de 5h, après il est obligé d'attendre celui de 6h, quoi. Et s'ils arrivent entre-temps, ben, j'irai le chercher. Ça lui évitera d'attendre 6h du soir, surtout qu'il est très enrhumé. C'est bien chopé encore. Et j'ai envie de dire, bon, vivement les vacances, hein, pour qu'il se requinque un petit peu. Et donc je vais prendre un petit peu d'avance sur les vidéos pour la semaine prochaine, parce que bon, là, je vous filme la vidéo, c'est pour samedi. Mais demain, je pense que je vous filmerai la vidéo pour mercredi la semaine prochaine. Parce que début de semaine, je n'aurai pas le temps. Kylian a encore... ben, j'ai des soins à lui faire faire. Plus, ouais, il faut que j'aille voir le généraliste aussi pour prolonger sa dispense de sport. Je vais en profiter aussi pour avoir le renouvellement du traitement de ma fille. Donc déjà, lundi, la journée va être
bien chargé. Donc filmer, ça va être compliqué. Mardi, qu'est-ce qu'il y a mardi? Mardi, on sera le 20. Bon, enfin bref, je sais pas. Je sais plus ce qu'il y a mardi. Mais dans tous les cas, je prends un petit peu d'avance. Au moins, je suis sûre de vous mettre les vidéos à temps. Et filmer le mercredi pour le mercredi, non. Parce que j'aime bien vous mettre les vidéos le matin. Voilà. Je vais peut-être un petit peu haut. J'ai les mains qui tremblent ce matin. Et moi qui étais contente d'avoir mon volet ouvert, je me dis, bon, mais tu as un volet ouvert pour finalement mettre quand même la lumière parce qu'il fait pas beau. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous voyez là? Oui. Bon, le principal, c'est que mon volet soit enfin réparé. Et je n'ai pas pensé à prendre les blancs. Bon, je pense que de toute façon, je vais finir ça. Je vais finir ce que j'ai dans la barquette et puis on passera sur une autre couleur. Hein. Ça évitera que ce soit trop monotone avec une seule couleur à poser. C'est vrai que là, j'étais en train de penser, mais au niveau météo, on est vraiment rentré dans l'hiver. Même ici. Alors, on a des températures plutôt clémentes parce qu'aujourd'hui, il fait 12. On a 12 degrés, je crois. Bon, après, il pleut, mais il ne fait pas froid. Il fait humide, mais il ne fait pas froid. Et par contre, les derniers jours, on avait un brouillard à 2h30 de l'après-midi, un brouillard qui était tombé. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Hein. Ça faisait trop bizarre. Parce que bon, de temps en temps, on en a. Mais pas l'après-midi, quoi. Hop. Donc là, il m'en faudrait 5. Bon, on va poser les 3. Il m'en reste 3. Je vais poser les 3. Vous êtes... Ah, je suis... Oh non, c'est bon. Je suis pas hors champ, mais vous y voyez peut-être pas grand-chose parce que je sais pas si le flash... Moi, j'y vois. Mais je sais pas si le flash couvre bien. Voilà. Allez, le blanc, c'est fait. Il faudra que j'en remette. On va faire le noir. Donc, ce sont les petites boules blanches. Où qu'il est le noir? Il est là. Ah ben c'est pareil, il va falloir que je... Hop. Ah. Attendez. Hop. J'avais une petite bourre. Allez. Hop. Donc, je me sens fatiguée. Je sais pas vous. Bon, c'est le temps, hein, je pense, mais je me sens fatiguée. J'espère que ça va bien se passer pour mon fils. Il a mis sa chevillère ce matin, mais il n'était pas vraiment rassuré. Surtout que la prof d'espagnol leur a dit mardi qu'ils allaient beaucoup marcher l'après-midi. Alors, étant donné qu'ils ont annoncé aussi de la pluie à la Jonquera, j'espère que ça restera raisonnable hein, et qu'ils vont pas leur faire... parce qu'ils devaient prendre le chemin des exilés. Bon, j'ai regardé sur Internet, c'est vraiment un sentier avec la pluie qu'il y a. Au secours, quoi. Alors, il se place super bien. C'est la colle est géniale. Hein.
au niveau de ce DP. J'ai juste la colle rose hein, qui se met un petit peu sur les diamants. Hop, on va faire ça. Ouais, alors c'est vrai que, ouais, comme je vous disais, le diamond painting sur la chaîne fonctionne pas spécialement bien, enfin, spécialement bien. Voilà, il y en a qui regardent, mais c'est pas ce qui plaît le plus. Mais moi, j'aime bien vous présenter quand même un petit peu du DP. C'est tellement plus rapide que le point de croix. Et puis, surtout, cette toile, ça fait un bon moment que je ne l'avais pas avancée. Et je ne veux pas la laisser tomber. Mon but, c'est vraiment de rester un maximum sur les toiles que je commence, que ce soit en DP ou en point de croix, pour en terminer quand même. Alors, ça ne me dérange pas de traîner des toiles pendant des mois et des mois, hein. Mais c'est vrai que ce serait bien quand même que j'arrive à en terminer certaines. Et ce matin, je ne sais pas si c'est le froid, si c'est la fatigue ou quoi, mais j'ai mal à l'estomac, j'ai faim. Là, j'ai rebu un thé en revenant du lycée à 8 h, tout en faisant le montage d'un unboxing. Je vous présente 3 nouvelles toiles. Elle est très agréable à faire, cette toile. C'est dommage que certains diamants ne soient pas bien taillés, les noirs notamment. Mais ouais, elle est très agréable à faire. Bon, après, je trouve que c'est très cher quand même. C'est très cher. Là. Alors, on va faire... Je vais peut-être bouger un petit peu. Je déplacer un petit peu ma tablette lumineuse que je mets dessous en appui. Alors, je sais pas si vous entendez le tac à chaque fois. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai oublié d'augmenter le volume de mon média. Donc, j'espère que vous m'entendrez bien. Bon, après, je suis assez proche du micro. Vu comment est positionné le petit trépied. J'avais le focus de la caméra qui était sale. Quand j'ai mis la vidéo, j'ai vu qu'on ne voyait pas grand chose. J'ai dit, ouh, faut nettoyer avant de filmer. Parce que c'est pas agréable quand on regarde des vidéos qui sont pas nettes. Et je me suis rendu compte. Alors, j'espère que vous, au niveau des vidéos, vous voyez bien. Que l'image est vraiment nette, parce que moi sur mon ordinateur, alors je pense que ça vient de mon ordinateur qui est en train vraiment de nous lâcher, mais toutes les vidéos YouTube, moi je les vois floues. Donc bon, ça vient de mon ordinateur, ça c'est sûr, mais j'espère qu'en les chargeant, ça
Vous, après, derrière, vous ne les voyez pas flous. Vous voyez ce que je veux dire? Là. Allez, on va faire ça. Puis on va changer de couleur. On va en faire un petit peu là, quand même. Hop. On va plutôt descendre. Ça permet de bien centrer le diamant. Il y a du boulot quand même sur ces toiles DAC, hein. On dirait pas, hein. Ouais, quand je l'avais acheté, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est du vitrail, ça va aller vite. Et ben, détrompez-vous, c'est long à faire. C'est long à faire. Bon, sans compter qu'en plus, je l'ai laissé, je l'ai mise de côté pendant plusieurs semaines pour faire autre chose. Et je n'ai toujours pas commencé de toile de Noël, donc, de DP de Noël. Donc vous voyez, je suis désespérante. Est-ce que oui, vous y voyez là? On va faire là. J'aimerais bien finir ma barquette en fait de noir. Mais comme je veux pas non plus trop m'avancer sur la caméra pour pas que ça floute. Allez, on va s'arrêter là. On va faire une autre couleur. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va finir, on va faire les flèches. On va faire les flèches qui vont vers la gauche. Où elles sont? Elles sont là. C'est le 519. 519. Hop. Allez. Là, je n'en ai pas. Donc, j'espère quand même que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid et que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Nous, pour Noël, on est que tous les 4. Donc, on s'interroge sur ce qu'on va manger. Et en fait, ben, avec mon mari, on est allé à Picard mardi parce qu'il ne travaillait pas. Et il voulait partir sur une pierrade. Et au final, on va très certainement garder la pierrade plutôt pour le Nouvel An. Et à Noël, on va juste faire comment des différents petits plats. Vous savez, alors ma fille, elle voulait comment ça s'appelle, des coquilles Saint-Jacques. J'ai un petit peu tiqué parce que dans les coquilles Saint-Jacques, il y a de la chapelure dessus. Et comme elle ne doit pas manger de gluten, j'ai un petit peu tiqué. Bon, j'ai dit, écoute, exceptionnellement, je vais en prendre, surtout que mon mari, bah, c'est pareil, il en avait envie aussi. Alors, je vais monter, j'espère que ça va pas être trop désagréable, parce que je pense que ça va flouter. Et donc, je leur ai pris 2 noix de Saint-Jacques, coquilles Saint-Jacques, parce que mon fils n'en mange pas, il n'aime pas ça, et moi, j'en avais pas envie. Donc, ils auront leur coquille Saint-Jacques.
On a pris des petits cheeseburgers. On a pris des petites... comment des petites pizzas au fromage. On a pris des pommes duchesse. Alors, mon mari et ma fille auraient préféré les pommes dauphines. Vous savez, les grosses pommes de terre, là. Mais dans les pommes dauphines, il y a de la farine de blé. Voilà, qu'il n'y a pas dans... alors, les pommes noisettes, ça dépend certaines marques. Mais par contre, pommes dauphines, c'est systématique, c'est dans la préparation. Donc, j'ai dit non. Pas de pommes dauphines. Faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Hein. Donc, on a pris des pommes duchesse. Donc, des pizzas, les petits hamburgers. Je sais pas si on va faire de la viande au final. Qu'est-ce que c'est que mon mari voulait faire? Je me rappelle plus. Mais voilà, on va faire un petit assortiment comme ça ira très bien. On va faire les N ici. Ouais, vous le voyez. Donc, on va faire les N. Ils sont où les N? Ils sont en bas. Ils sont là. C'est le 3846. Pas de bûche de Noël. Forcément. Nous, on n'est pas bûche glacée. En général, ma fille et mon mari se mangent un morceau de Viennetta. Mais là, cette année, ils n'en ont pas forcément envie. Donc, même pour le dessert, je sais pas. C'est un petit peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué. Dès qu'il y a un ingrédient qu'on ne peut pas manger, c'est vrai que c'est pénible. Hop. On va faire ça là. Et pour le jour de Noël, de toute façon, on va aller voir ma maman. Donc, je sais pas. Je sais pas parce que ma maman ne peut pas manger. Elle mange pas beaucoup. Beaucoup de choses ne passent pas. Et elle me disait l'autre fois que McDo, qui est pourtant très lourd, et ben, elle le digère et ça lui fait envie. J'ai dit, bah écoute maman, hein, le principal c'est que justement, tu as envie de manger ces choses-là, que ça te fasse plaisir et, et que tu maigrisses pas. Alors, je regarde, ah ben si, j'ai celui-là, donc on va faire le 3854, c'est ce symbole. Hop, des orangés. Donc, on va y passer quelques heures avec elle. Puis après, ben, on reviendra à la maison parce qu'on ne peut pas dormir chez elle, hein, c'est pas possible. Donc, on fera l'aller-retour pour passer un petit moment avec elle, qu'elle ne soit pas toute seule le jour de Noël. Et le soir, ben, je ne sais pas du tout ce qu'on se fera à manger. Ah, c'est vrai que c'est une période que j'aime pas. J'aime pas parce je suis déjà en train de me casser la tête quotidiennement pour savoir ce qu'on va manger. Mais alors, pendant les fêtes, c'est encore pire. Et après, bah, de toute façon, on tombe toujours sur les mêmes plats. Ouais, c'est pénible. C'est pénible. Donc, nous, c'est vrai qu'on sort des clous
On ne fait pas de chapon, on ne fait pas la dinde, on ne fait pas... Voilà. Ah si, on a pris à Picard, on a pris les fagots de haricots verts. Ça, les enfants aiment bien. Parce que pour leur faire manger des légumes, ils ont beau être grands, c'est quand même compliqué. Et on a pris des mini gratins de pommes de terre. Voilà. Donc, avec tout ça, hein. Et puis le but, c'est d'attendre le maximum avant l'ouverture des cadeaux. Après, c'est vrai que nous, dans la famille, enfin en tout cas, mon fils, ma fille un petit peu plus, mais mon fils, lui, il n'est pas du tout gourmand. Moi, je ne suis pas du tout gourmande non plus au niveau des plats, de la cuisine. Donc, ça sera tout simple. Parce que, et puis, ça revient cher de toute façon, tout ça. Il y en a là-haut. Alors, je vais faire cela. Hop. Je suis désolée, c'est au niveau de la caméra. Ça fait du zoom et du dézoom. Hop, voilà. Comme ça s'est placé. Donc ça, c'est fait. Mais on va faire les haches, parce que les haches, je les ai juste à côté en plus. Donc, il y en a quelques-uns ici. C'est quelle couleur? C'est le 3855. On va pas en prendre beaucoup, c'est pas la peine. Et ben, ça fait du bien de se remettre sur cette petite toile. Voilà. Enfin, petite. Petite toile. Elle fait 56 par 89. Laure, ton humour est débordant. Bon, je reprends. Ça fait du bien de se remettre sur cette toile. Avec de belles couleurs, claires. Ça me change de la toile que je suis en train de faire et que j'ai eu par One Day Saving, là, en carré, qui est très jolie aussi. Hein. Les carrés brillent, mais c'est un truc de fou. Mais celle-là, les ronds brillent aussi énormément. On va faire les S, hein. C'est le 3823. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup le diamond painting. Enfin, j'aime de plus en plus, on va dire, le diamond painting. J'ai mis du temps. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'au final, j'aime bien quand même en faire. C'est tellement plus rapide que le point de croix. Et puis quand on place les diamants et que ça brille, ben voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Et c'est vrai que quand en plus, c'est agréable à poser, ben ça donne envie. Hein. Donc ça, c'est bon. On va placer le violet là, parce que je vais l'oublier. Le violet, c'est... Ok, je ne l'ai pas... Alors, il faut que je trouve... Je perds du temps, en fait, à chercher les... Ah, il est là. C'est du 208. Bon, je ne peux pas le sortir, hein, parce que j'en ai qu'un à prendre. Je vais le prendre avec le stylet. Hop. Voilà. On va faire le numéro 9. Alors, le numéro 9, il est là. C'est du bleu clair. C'est du 775. Oh, il est magnifique. Oh, un bleu très, très clair. Regardez. Il est superbe. Ouais. Ah ouais. J'adore les nuances de rose, de bleu. Par contre, ben, je vous l'avais déjà dit, hein, mais c'est vrai que je suis déçue au niveau des AB.
qui sont pas très AB en fait. J'en ai beaucoup où la pellicule de AB, ben, il n'y en a quasiment pas en fait. Donc, ça sert pas à grand chose. Mais bon, à côté de ça, il se fait bien. Les diamants brillent. Ça se laisse faire. Voilà. On va faire ici. Hop. Là. Mais là, j'ai des P. Là, je ferai plus tard. Je ne vais pas non plus rester toute la matinée avec vous. Hein. Ça fait combien de temps que je papote? 35 minutes. Voilà. Alors, j'avais envie, en fait, de mettre une autre section avec le point de croix et ma broderie de la petite fille sous sa couverture, que je n'ai pas avancé. Ça fait une semaine que j'ai pas brodé dessus. Donc, ouais, c'est compliqué. Hein. Les journées passent trop vite. Hein. On a le temps de rien, en fait. Et si j'ai le temps, je vous ferai une section aussi broderie. Voilà, comme ça vous fera un vlog sur une journée avec un peu d'épée et un petit peu de... Si j'ai le temps cet après-midi, je ferai ça. Je broderai un petit peu ma toile de cette petite fille. J'aimerais enlever. Hop, voilà. Pour finir ça. Là. Et je replace. Hop. J'aime bien utiliser ces petites feuilles comme ça. C'est très très pratique. C'est très pratique. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? On va faire les petits pourcentages là. Alors, les petits pourcentages, ils sont là. Mais j'aimerais placer les 3 petits P. Oh, non, je le ferai quand je ferai là-haut. C'est pas grave. Allez, on va faire les pourcentages. C'est le 3811. Donc, on retourne dans le bleu. Un bleu un petit peu plus soutenu. Voilà. On est tellement content quand on voit avancer et terminer une partie. Après, c'est un d'épée, celui-là, qui avance assez vite hein, quand on s'y tient. Le tout, c'est de s'y tenir. Allez, ça, c'est bon. J'ai bien envie... En fait, j'ai quand même envie de finir ça, mais j'ai cela aussi à placer. Bon, on va faire l'épée. On va faire l'épée. Il faut que je les trouve. Ils sont là. Surtout que j'ai dû... Non, j'en ai pas placé d'épée. J'aurais dû les faire quand j'avais les petites flèches. Hop. Là. Ça, je monterai après. Parce que sinon, ça va... J'ai pas envie de m'embêter, en fait, avec le focus. Et on va placer
ceux-là. Alors, un rond avec une barre. Où est-ce qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est? Est-ce que c'est celui-là? C'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça, mais c'est... Je vais voir. Ah non, c'est pas le même. L'or. Non, c'est le 352 qu'il faut que tu prennes. Ah, mais il est à côté. Waouh, mais heureusement que j'ai regardé, là, parce que sinon je plaçais le mauvais. Je plaçais le mauvais. Hop, allez. Et on va s'arrêter là. Pour cette vidéo. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite section avec la broderie. Voilà, il y en a encore là. J'ai le flash qui fait briller un petit peu au niveau de la toile. Pas évident. Hop. Allez, les deux derniers, là. Et là. Voilà. Quoi qu'on va, attendez. On va finir, on va monter un petit peu, il en reste pas beaucoup. On va finir de les placer, mais j'y vois rien du tout. Parce que le flash fait briller la colle. Alors j'espère. Je suis désolée si ça fait le focus sur ma main. Parce que là, je monte vraiment. Hop. Voilà. Bon, après, il y en a là, mais je les ferai plus tard. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur ce diamant painting. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je préfère vous dire au revoir maintenant. Si jamais j'ai pu et j'ai eu le temps de vous faire la deuxième partie, ben, je couperai cet au revoir. Sinon, ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!